Rappelez-vous de ce que Romains 10, 17 dit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le livre des Proverbes dit au chapitre 28, verset 1. Le méchant fuit sans qu'on le poursuive, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Nous allons parler aujourd'hui de cette assurance, de cette confiance, de cette audacité que tout chrétien doit avoir quand il prie. L'audacité est une confiance sans peur, une confiance pleine de courage, une confiance intrépide. La peur, par contre, est une émotion que l'ennemi fait apparaître pour nous faire croire que ce que Dieu nous a promis dans la Bible ne se réalisera pas. C'est là le but ultime de l'ennemi. Secouer et anéantir notre foi, notre confiance, notre fidélité en Dieu. L'ennemi veut que nous ayons peur de manquer de certaines choses importantes pour notre bien-être. En fait, le diable ne peut pas directement causer ce manque. Il veut commencer par nous faire peur du manque. Il ne veut pas que nous croyions en ce que Dieu a dit dans Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. L'ennemi veut que nous ayons peur de la maladie. Il ne veut pas que nous croyions que Dieu, c'est notre ultime docteur et qu'il nous soignera comme c'est dit dans Ésaïe 53. Ce que l'ennemi veut, c'est mettre du doute dans ce qui est dit dans la Bible. L'audacité dans la prière, c'est exactement l'opposé. L'opposé de la peur que le diable veut mettre en nous. L'audacité dans la prière, c'est la confiance aveugle en Dieu. C'est l'assurance que ce que Dieu a dit dans la Bible se réalisera. L'audacité dans la prière ne veut pas dire faire trop de bruit, de drame ou de spectacle en priant. Nous devons faire attention aux chrétiens qui font du bruit sans retenue ou qui font du spectacle quand ils prient. Il y a une très grande différence entre être touché par l'Esprit Saint et faire du cinéma. Dans Matthieu, chapitre 6, Jésus nous met en garde à propos de ceux qui prient pour être vus par le grand public. L'audacité dans la prière demande du courage parce que quand vous priez de la sorte, vous sortez de l'ordinaire. Vous priez différemment des autres personnes. Vous n'êtes pas alarmé ou effrayé par des situations comme les autres. L'audacité dans la prière, c'est la liberté. C'est avoir la liberté de faire quelque chose de différent, sachant avec assurance que Dieu va répondre à cette prière. C'est ce que la Bible nous dit. Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. L'audacité dans la prière, c'est l'opposé de la peur. C'est notre façon de montrer à l'ennemi que nous ne sommes pas effrayés par ce qu'il fait. Oui, c'est normal d'être effrayé ou de trembler ou de paniquer pour un instant car il nous prend par surprise. Nous sommes des créatures de Dieu et notre Créateur nous a donné des émotions. Mais après avoir eu peur pendant un moment, nous nous ressaisissons. Le jour où j'ai peur, moi, c'est en toi que je mets ma confiance. Psaume 56, 4. Hébreux chapitre 4, verset 16 dit « Allons donc avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde et de trouver grâce pour être sécurisé dans le temps convenable. » De par ce verset biblique, nous devons comprendre que grâce au sang de Jésus, nous avons le droit de venir devant le trône de Dieu avec confiance et audacité. Nous devons faire confiance au sang de Jésus et savoir que ce que ce sang a accompli pour nous. La foi au sang de Jésus signifie que par le sang de Jésus, nous avons le droit de savoir que nos péchés nous sont pardonnés quand nous nous repentons. Grâce au sang de Jésus, nous avons le droit de rachat de nos péchés. Nous sommes les rachetés de Dieu.
comment serons-nous tous si nous ne lisons pas la Bible, si nous n'allons pas à l'église? Une autre version de Hébreux chapitre 4, verset 16 dit « Allons donc sans peur, avec confiance, avec audacité, devant le trône de Dieu, nous qui sommes pécheurs, afin que nous recevions sa grâce et que nous l'utilisions à tout moment quand nous en aurons besoin. » Ça veut dire que quand nous prions, nous devons le faire sans peur, remplis de confiance, avec audacité, sachant que Dieu fera ce qu'il a promis dans la Bible. Marc chapitre 11, verset 24. Les chrétiens ne doivent pas approcher Dieu en se disant que peut-être Dieu va faire quelque chose. Les chrétiens doivent approcher Dieu avec l'assurance que Dieu va faire quelque chose. On ne s'approche pas de Dieu après que toutes les autres méthodes ont échoué. Nous devons toujours commencer par Dieu. Dieu doit être notre unique solution, notre seule option, notre seul guide. C'est ça l'attitude chrétienne. Et quand vous priez pour des gens ou avec des gens, soyez sûrs que ces personnes sont audacieuses, remplies de confiance, courageuses dans la prière. Soyez certains que ces personnes veulent et croient que la prière sera exaucée. Sinon, vous perdez votre temps. C'est exactement ce que Jésus faisait chaque fois qu'il faisait un miracle. Il demandait toujours à la personne si elle croyait qu'il pouvait faire cela. Il voulait que la personne confirme qu'elle voulait ce miracle. Dieu désire que nous participions à ce que nous lui demandons de faire pour nous. Entourez-vous de personnes qui croient en Dieu et qui ont la même foi que vous. C'est la raison pour laquelle quand Jésus est parti en Béthanie, ressusciter son ami Lazare, le frère de Marie, celle-là même qui lui a lavé les pieds avec les larmes et du parfum. Il a d'abord fait sortir toutes les personnes qui pleuraient, même les membres de la famille et même certaines personnes qui étaient avec lui. Il est resté juste avec quelques disciples, ceux qui savaient sans doute que Jésus pouvait ressusciter cette personne. Une personne morte depuis plusieurs jours et dont le corps sentait déjà. Vous vous rendez compte que même Jacques, le propre frère de Jésus, il était pourtant son disciple, mais il ne croyait pas en Jésus. C'est pourtant ce même Jacques, frère de Jésus, qui est devenu le leader de l'église de Jérusalem, après que Jésus soit monté au ciel. Les théologiens appellent Jacques le Juste. Il est reconnu comme un des plus grands hommes qui ait maîtrisé la prière. C'est pourquoi l'épître qu'il a écrit dans la Bible est une référence pour nous les chrétiens. Il nous encourage sans cesse à démontrer par notre façon de vivre que nous avons une foi. Nous devons avoir une foi totale en Jésus. Jacques nous dit que la foi chrétienne se démontre par la façon dont nous vivons au quotidien. Il insiste dans sa lettre, dans son épître, que la foi qui ne produit rien de positif est une foi négative. C'est une foi morte. La Bible dit « Demandez ce que vous voulez au Père au nom de Jésus, et il vous donnera ce que vous demandez. » Ça, c'est avoir de l'audacité dans la prière. C'est ça, prier avec certitude, sachant que Dieu va répondre. Il faut de l'audacité pour qu'une prière soit exaucée. La façon dont vous approchez Dieu déterminera le résultat de votre prière. Les chrétiens ne doivent pas approcher Dieu avec fausse humilité, pensant que s'ils parlent à Dieu d'une certaine façon ou que s'ils se mettent à faire du spectacle, Dieu leur répondrait rapidement. La Bible nous demande de prier avec confiance, prier avec audacité. La vraie humilité, c'est ce que la Bible dit. La vraie humilité, c'est de prendre la place que Dieu nous a donnée dans la Bible. Notre Créateur, qui est Dieu, a fait de nous ses créatures, des créatures valables.
méritant de recevoir tout ce que nous lui demandons. Le sang versé par Jésus nous donne le droit à la bonne santé, à la longue vie, à la force, à la sagesse, à l'intelligence, à la promotion, au succès, à la paix, à un mariage réussi. Ne laissons pas l'ennemi mettre du doute dans notre esprit. Faisons attention de ne pas devenir trop religieux. C'est un piège du diable. N'attendons pas des réponses de Dieu si nous venons à lui avec une fausse humilité. Maintenant, la question est de savoir d'où est-ce que nous tirons cette audacité qui nous permettra de prier efficacement. D'où viendra cette confiance, cette liberté qui nous assure que Dieu écoute nos prières. Écoutons ce que dit Éphésiens au chapitre 3. Je veux juste rappeler que Éphésiens est un livre de la Bible écrit par Paul pendant qu'il était en prison aux alentours de l'an 62 après Jésus-Christ. C'est un livre, une lettre aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse. Éphèse qui était une grande ville grecque, très fameuse parce qu'il y avait là-bas un grand temple, le temple de la déesse païenne Diane. Ce temple pouvait contenir près de 2000 personnes et les païens du monde entier y venaient pour prier. Mais l'erreur que ces païens ont fait, c'est de laisser les chrétiens construire une église aux alentours. Et la parole de Christ a donc commencé à convertir ces païens. Éphèse se trouve dans la Turquie actuelle. Voilà pour le petit cours d'histoire. Éphésiens chapitre 3, versets 11 à 12 dit « Selon le dessein qu'il avait formé de tout temps et qu'il a exécuté par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance par la foi que nous avons en lui. » Il dit bien « par Jésus-Christ en qui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance par la foi que nous avons en lui. » Les mots-clés sont « par Jésus-Christ en qui ». En d'autres mots, Paul déclare que notre audacité vient de Jésus. La première fois que j'ai lu ça, je n'ai pas compris. Rappelons-nous que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Et cette parole est devenue chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et par elle a été faite. Il est impossible de séparer la parole de Jésus. De la même façon, nous devons reconnaître que Jésus est amour et que Dieu est amour.